Sérieux? C'est quoi ça? Non mais j'hallucine. Regardez-moi comment j'ai été livrée. C'est du grand n'importe quoi là. Je rêve. Non, je rêve. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plutôt ouvrir ensemble un colis que j'ai commandé sur le site Ninja. Vous me connaissez depuis le temps, mon amour pour la boulange. J'aime bien le fait maison, faire le pain, mon pain, mes pizzas. Et comme je suis vraiment perfectionniste sur, on va dire sur les bords, j'aime bien faire mon pain maison. Du coup, je voulais un appareil qui puisse répondre à mes attentes. Donc, je suis allée sur le site Ninja et j'ai commandé la Ninja. C'est un four électrique d'extérieur. Donc, je suis allée sur le site et j'ai commandé. Le petit hic, je l'ai reçu et regardez comment j'ai reçu l'état du carton. Donc, j'ai signalé, apparemment, c'est Chronopost. La Poste, franchement, je ne suis pas d'accord avec vous. On paye déjà assez cher quand on commande. Hein. C'est de notre poche que ça sort. J'aimerais bien qu'on reçoive nos appareils, enfin, ce qu'on commande. C'est pas gratuit, quoi. Je veux dire, donc, en bonne et due forme, qui arrive à bon port, comme on dit. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté le Ninja et en même temps, j'ai acheté la pelle qui va avec, parce que le four à pizza n'est pas livré avec la pelle, donc c'est un accessoire en plus. Alors nous allons faire un unboxing ensemble. J'ai fait avant que vous me vous dites en commentaire, oui j'ai réclamé, j'ai signalé et tout, mais bon je suis restée sans appel. Bref, donc on va déballer tout ça. Avant de déballer, on va lire à peu près ce qu'il y a sur la boîte, ce que ça promet. Donc, c'est un four électrique d'extérieur. Il comprend à l'intérieur une pierre à pizza, un plateau de cuisson, une plaque de rôtissage, un sachet de granulés, un pellet à granulés. Donc, il a plusieurs fonctions. Il a la fonction rôtissoir, haute température. Ça va jusqu'à 370 degrés, c'est ça qui est génial parce que moi je recherchais un four qui cuit bien en haut et en bas, comme chez le Pizzaiolo, c'est-à-dire un vrai four comme dans la pizzeria, quoi. Donc, et comme j'ai vu pas mal de personnes qui vantaient les mérites, parce que j'ai hésité entre le Ninja et le Oni. Et le Ninja était plus complet parce qu'il avait plusieurs fonctions par rapport au Oni. Donc, on va voir ça. Il fait des pizzas traditionnelles, artisan, Twin, New York, bon, bref, tout. Il fait cuire, il fait rôtir les volailles de 3 kg, des rôtis, 3 rôtis de 1,5 kg, 2 à 3 belles côtes de bœuf. Il fait fonction aussi un fumoir. Vous voyez, il fait 2 carrés. Il peut prendre 2 carrés de côtes, des rouelles de porc. Bref, il fait tout. Donc, on va déballer ensemble ce four. Malgré le couac, je vais voir à l'intérieur. Donc, là, on a des fiches de notice. On a la pierre à pizza. Donc, elle se présente comme ça. Elle est émaillée. Et là, il y a la notice qui dit ne surtout pas laver la pierre. Donc, il ne faut jamais laver la pierre. Elle risque de se fissurer ou de se casser au contact de l'eau froide. Donc, ne lavez pas la pierre. Elle est déjà enfin, il y a un revêtement par-dessus, donc si vous la lavez et que vous mettez la pierre dans le four, et comme vous allez actionner le mode à 370 degrés, parce que ça monte à 370 degrés, ben vous risquez de fissurer parce qu'au contact de l'eau, ça crée un choc thermique et la plaque se fissure. Du coup, on a ici des sachets de pellet pour faire la fonction fumée. Donc on en a deux ici, on a le doux et le fort. Donc ça c'est parfait, là ils disent avec quoi ça peut convenir.
Donc là, c'est un mélange polyvalent. Là, c'est un granulé bois recommandé pour les produits. Bref, alors ça, c'est plus robuste. Le goût est plus fort. Et celui-là, il est polyvalent, quoi. Donc, nous avons la petite tasse qui va mesurer nos pelés. Ici, vous avez la notice. Donc, lisez bien la notice avant de commencer de faire fonctionner votre four. Et là, vous avez les recettes que propose le Ninja Woodfire. Donc, il faut lire. Donc voilà, je l'ai déballé. Alors ici, vous avez les éléments qui sont les accessoires qui ne sont pas avec le four. Comme moi, j'ai commandé la pelle en plus. Vous avez, alors bon, vous avez en anglais, vous avez de toutes les langues ici. Hein, c'est ça qui est bien. Vous avez la langue française. Voilà. Vous avez le support réglable en hauteur, c'est-à-dire la table. Vous pouvez commander le plateau de cuisson en fente. Là, la pelle à pizza. Et vous avez la housse pour four. Vous avez la housse pour le four. C'est un tissu résistant aux intempéries pour protéger votre appareil puisque c'est un appareil d'extérieur. Donc voilà, j'ouvre à l'intérieur et on trouve à l'intérieur. Je vais retirer ça. Alors, à l'intérieur, on va voir, nous avons une oreille télescopique, c'est ça qui est bien. Donc on peut tirer vers nous les aliments. On a deux systèmes de résistance en haut, en bas et en haut. Donc et c'est facilement, on peut le nettoyer facilement. Puis à cela, nous avons ici une plaque de cuisson haute température, donc elle résiste à des grandes températures, vu que ça monte jusqu'à 370 et elle est vraiment très lourde. Et la plaque de cuisson, elle est résistante à des chaleurs intenses, comme je vous ai dit. Et c'est une taille de 30 sur 30 cm. Donc, et elle ne va pas au lave-vaisselle. Donc, surtout, ne pas mettre au lave-vaisselle. Ici, c'est une grille de rôtissage qui c'est pour surélever les gros morceaux de viande pour une cuisson uniforme sur toute la surface. Donc, elle aussi, ça ne va pas au lave-vaisselle. Donc, ça se lave à la main, comme pour la plaque de cuisson. Nous avons ici le compartiment à granulés. Donc, c'est là où on met nos granulés, nos pelés fumoirs. Donc, on le met à l'intérieur, ici, et on ferme. Cette grille télescopique, c'est un support pour notre plaque ou tout autre, comme là, ici, la plaque de cuisson. Et aussi la plaque à pizza. Donc voilà, je l'ai posée et donc elle est parée pour cuisiner. Donc le support à accessoires, donc celle-ci, cette grille, elle va au lave-vaisselle. J'ai lu, ça part au lave-vaisselle. Mis à part la plaque ici qui ne va pas au lave-vaisselle. Alors pour nettoyer la plaque de la pierre à pizza, il faudra laisser complètement refroidir pour que vous puissiez passer par-dessus. Mais comme je vous ai dit, évitez de la noyer dans l'eau. Donc pareil, elle fait 30 sur 30 cm. Comme on voit comme ça, elle est profonde. Donc ça prend une grande pizza. Maintenant, nous allons passer aux fonctions. Alors ici, ça c'est le bouton on-off. Keep warm, c'est la fonction réchauffage. Donc ça réchauffe les aliments. Vous mettez à l'intérieur, vous mettez la fonction keep warm. C'est ça garde bien au chaud. La dehydrate, ça veut dire si vous voulez déshydrater vos légumes, par exemple, vous voulez faire, admettons, vous les déshydrater. Si vous voulez déshydrater, par exemple, vous voulez avoir du paprika fumé et que vous n'avez pas, que vous ne trouvez pas en commerce ou que c'est loin de chez vous. Donc, vous allez prendre quoi? Vous allez prendre du poivron rouge que vous allez laver au préalable. Vous allez les couper en deux. Vous allez la poser sur le grill et vous le mettez à l'intérieur de votre four. Vous actionnez la fonction déshydrater. Vous appuyez sur Woodfire parce qu'il faut actionner le bouton Woodfire. Avant cela, vous allez mettre une pelle, une portion
de granulés que vous aurez choisi au préalable, soit l'intense si vous voulez du paprika fumé intense ou du paprika fumé normal qu'on trouve dans le commerce. Puis vous rajoutez ici votre dose de granulés. Puis après, vous actionnez, vous faites mode start et vous laissez déshydrater en fonction du temps indiqué. Puis après, vous laissez refroidir et vous passez au mixeur, à la moulinette, et vous obtenez du paprika fumé. Vous voyez, tout fait maison. C'est ça que j'ai adoré et que j'ai choisi le Ninja comparé au Oni. Ici, vous avez la fonction smoker, ça veut dire la fonction fumoir. Donc, vous pouvez faire fumer vos propres pièces de viande comme vos propres pièces de poisson. Vous pouvez même, je pense, faire votre propre saumon fumé, parce que vu que ça fait aussi la fonction fumoir. Puis la fonction bake, ici, ben, vous faites vos gâteaux, tout ce qui est pâtisserie. Donc il cuit. Puis top heat, cette fonction c'est le grill. Donc si vous voulez faire griller vos gratins, vous faites passer, vous avez votre plat à gratin, vous voulez juste gratiner le haut, vous mettez en top grill. Puis après vous avez gourmet roast, rôtissage gourmet et max roast. Là c'est vraiment la fonction rôtissage intense. Et enfin, vous avez en tout dernier la pizza qui est la pizza artisan, c'est-à-dire la température va augmenter jusqu'à 370 degrés. C'est ça qui est génial. Et ça va faire cuire votre pizza en moins de 2 minutes. Le temps est réduit alors comparé à un four traditionnel où on passe 10 à 15 minutes dans le four. Et parfois notre pizza en dessous, elle n'est pas cuite. Celle-ci, ils nous garantissent une cuisson uniforme en haut et en bas, comme chez le Pizzaiolo. Puis avec, vous avez le guide ici de démarrage. Lisez bien avant de commencer à utiliser votre four. Il est primordial, hein, il faut le lire. Là, vous avez toutes les langues. Le français, il est en dernier. Et après, il vous donne des idées recettes. C'est super. Hein. Vous pouvez faire des maxi roast comme là, des rôtissages intenses pour... vous obtenez des résultats grillés, croustillants, caramélisés. Là, vous avez... Pour rôtir votre poulet, ici c'est la pizza, le top grille, comme je vous ai dit, si vous voulez toaster, si vous voulez faire gratiner, si vous voulez faire des dessus, enfin bref, vous avez l'embarras du choix. Ici, vous avez la fonction fumoir, comme je vous ai dit, hein. Vous pouvez faire votre poisson fumé, c'est-à-dire votre saumon fumé. Il est génial, c'est ça que j'ai adoré. Là, vous avez la fonction bake, ça veut dire vous faites des gâteaux, vous pouvez mettre tout. Il fait tout, il est polyvalent, c'est ça qui est bien. Et ici, comme je vous ai dit, vous pouvez déshydrater vos légumes, vos fruits, comme je vous ai donné un exemple pour le paprika fumé. Donc, il est juste génial. Et enfin, il maintient au chaud. Vous préparez vos plats et il n'est pas encore temps de passer à table. Eh ben, vous avez la fonction maintenir au chaud warm. Donc voilà, je vous ai montré à peu près tout. Et là, vous avez il vous indique tout, quoi. Vous êtes bien guidé. C'est ça qui est bien. Puis, dans l'enveloppe que j'ai reçue, enfin qui était livrée dans le colis, il y avait ce type de vignette. Je pense c'est à coller. C'est en fonction de la langue. Donc, nous, c'est celui-ci, c'est le français. Donc, il vous indique... Vous pouvez le coller pour que vous ayez une idée, par exemple, le temps, parce qu'il faut qu'il ait un temps de préchauffage. Par exemple, pour passer à 370 degrés, comme on va faire de la pizza, il lui faut un temps de préchauffage entre 12 à 16 minutes. C'est-à-dire 16 minutes, il faut qu'il préchauffe avant de enfourner votre pizza. Ils le disent ici, alors vous le collez juste là, je vous ai dit, ici, vous le collez là. En fait, c'est un espèce de pense-bête comme ça. Quand vous voulez par exemple passer mode, je dis une bêtise, déshydraté, il faut le temps que pour passer au mode déshydraté, il faut un temps de préchauffage. Donc là, vous avez tous les indices, les temps indiqués et le temps de chauffe.
de préchauffage. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment bien conçu. Puis après, il y avait ça à l'intérieur. Bon, là, c'est des petites pubs qui vous disent, voilà, où acheter. Vous allez sur leur site. Moi, j'ai acheté, vous pouvez le trouver sur le site Amazon. Moi, je suis passée par dans leur site à eux, Ninja. Vous avez ce style de post-it qui dit une cuisson électrique parfumée par des granulés en bois véritable pour une saveur fumée pleinement visible et perceptible. C'est-à-dire que vous pouvez même faire fumer vos pizzas pour avoir ce goût effet bois. C'est ça qui est bien. Même si c'est un four électrique, il a ce compartiment qui peut faire effet fumée, comme si on l'avait fait cuire au feu de bois. Donc, vous pouvez aussi faire saveur fumée subtile comme saveur fumée intense pour vos pièces de viande, vous savez, fort en goût, pour les faire fumer avec ces granulés au goût intense, robuste. Voilà. Puis, vous avez des recettes ici, des fiches recettes. Comment préparer par exemple une pizza, une calzone. Moi, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Allez voir pour la recette de la pizza parce que maintenant, nous allons passer au crash test. On va faire une pizza et une pizza aussi, pizza burger ou calzone. À vous de voir. Donc, je suis ravie de mon achat. Donc, on va tester et je pense je vais faire pas mal de choses avec. Je vais vous montrer la pelle. Donc, je vais l'ouvrir, je vais la monter parce qu'elle est venue démonter. Donc, je vais la monter. Elle fait une surface de 30 cm. Voilà. Je vous montre de l'autre côté. Donc, français, voilà, pelle à pizza convient pour des pizzas de 30 cm, se glisse facilement sous la pizza. C'est de l'aluminium de haute qualité, résistant à la rouille. Conception perforée pour limiter l'excès de farine et la condensation. C'est vrai parce qu'on a tendance à mettre excessivement de farine en dessous. Du coup, quand on pose notre pizza sur notre plaque, il y a trop de farine en bas. Du coup, cette pelle, apparemment, elle enlève, vous voyez, c'est comme une espèce de passoire qui enlève en même temps l'excédent de farine. Donc, voici la pelle et elle part apparemment au lave-vaisselle. Moi, je ne vais pas la laver au lave-vaisselle, hein. Je préfère la laver à la main parce que j'ai l'impression qu'elle a un truc émaillé par-dessus. Donc, vaut mieux la laver à la main. Donc, voilà. Elle est bien grande. Donc, vous avez là où vous pouvez l'accrocher, si vous avez un endroit où l'accrocher. Donc, elle fait 30 cm comme... Donc, elle rentre bien. Voilà. Ok. Ben, on est paré. Et maintenant, nous allons passer au crash test de nos pizzas. Et nous commençons par la fonction préchauffage. Donc, on met la position pizza et on va laisser préchauffer le four pendant 16 minutes. Donc, le temps que moi, j'ai déjà préparé ma pâte à pizza. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos. Là, je vais prendre un bâton et je vais faire une pizza au début toute simple. Je vais faire une pizza margarita. Vraiment, j'ai été espantée par la rapidité de la cuisson de la pizza. Donc là, il y a une sonnette qui m'avertit comme quoi le préchauffage est fait. Donc, je m'active à faire ma pâte à pizza. Alors, ce qui est bien, c'est que là, je vais faire plusieurs goûts. Là, la première, c'est margarita, une toute simple pour mon petit. Et ça chauffe très vite. Au début, c'est la première fois, donc veuillez m'excuser au niveau du fait de prendre ma pizza. Je ne suis pas une pizzaïolo, donc comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc je vais, au fur et à mesure, je vais, avec l'expérience, je vais y arriver. Je vais commencer par donc 2 minutes. Ici, moi, je vais la programmer, elle était programmée à 2 minutes 30, mais moi, je l'ai mis à 2 minutes. Vous allez voir, c'est très vite. Là, je dépose ma pizza dans le four, je l'enferme et j'appuie sur le mode Start. Voyez que ça va très vite. Le temps que je prends une autre pâte à pizza, que vous allez entendre la sonnette me disant que que la pizza, elle est prête. Wow! Wouhou! Oh purée, j'ai même pas eu le temps de
Bon, je pense que vous avez entendu ma réaction. J'ai été espantée par la rapidité de la pizza, qui a été pour moi une révélation. La cuisson, elle est juste parfaite. Là, j'ai vu qu'elle était un peu trop cuite à mon goût. Regardez le dessous de la pizza, mais tellement elle est bien cuite uniformément. Donc moi, je vais faire cuire, comme on ne peut pas descendre en dessous de 2 minutes, je vais la faire cuire à 1 minute 40. Alors, je vous dis un conseil, préparez vos pizzas à l'avance parce que ça va très très vite. Donc, je vais mettre moi comme ceci. On va faire juste un peu de fromage comme ça. Là, on va faire fromage burger. Excusez-moi. On va faire du pizza burger. Vite fait. Ça va vite, hein. Ça va extrêmement vite. Puis je vais mettre juste comme ceci. Mon fils veut plus de mozza, donc je lui fais plaisir. Je vais fermer juste comme ceci. N'appuyez pas, surtout n'appuyez pas. Et on va prendre notre pelle à pizza. Je suis pas encore au point, mais on va essayer. Donc je fais ça. Et on passe à la cuisson. Hop là. Voilà. Hop. Comme ceci, on ferme. Voilà. Là, moins de 2 minutes. Je vais faire à peu près 1 minute 40. Dès que j'arrive à 1 minute 40, je vais voir. Mais ça va très très vite. Le temps que j'étale une pâte, que ça va m'indiquer que ma pizza est prête. Donc là, je vais faire une pizza avec de la viande hachée. Donc j'étale la pâte. Vraiment, je suis plus que conquise. Comme j'ai pris l'habitude avec mon four traditionnel, je me disais dans ma tête, c'est au bout de 10 minutes. Mais non, c'est au moins de 2 minutes et c'est ça qui est génial. Et là, vraiment, la cuisson, là, je crois qu'on va passer. Wow, 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 regardez-moi ça. Waouh, waouh, conquise, ultra conquise. Ultra conquise. Faut que je débarrasse. Regardez-moi ça. Ouh. La texture, le goût, tout y est comme chez le vrai pizzaiolo, mais vraiment le véritable, la bonne pizza qu'on mange en Italie. Bien alvéolée, croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Un véritable délice. Verdict, tout le monde a aimé, et moi encore plus, parce que ça me facilite mon travail. Ouais. Et voilà, la pizza à la viande hachée. Le seul conseil que je vous préconise, c'est de préparer tous vos ingrédients à l'avance. Comme ça, vous entamez une pizza à la suite parce que ça va, mais ça part très très vite. Et vraiment, je suis plus que conquise. Là-dedans. Voilà, on va fermer et on va faire start. Regardez-moi la coloration, la texture, tout y est. Vraiment, un conseil, pour celles qui ont les moyens, achetez-le. Vraiment, c'est un investissement, mais on sait ce qu'on donne à notre famille. On sait ce qu'on met, on fait on utilise de la bonne matière première, de bons ingrédients. Il n'y a pas les ou je ne sais pas quoi comme conservateur. Achetez la base, c'est vrai que c'est un investissement,
Mais vraiment, c'est une valeur sûre. Parce que moi, ce four me faisait de l'œil depuis un bon moment. Et je me suis dit, il faut que je tente, il faut que je l'achète. Et franchement, je ne regrette en aucun cas mon achat. Là, j'ai préparé pour mon grand, comme je vous ai dit, ici je lui ai fait basique, un sandwich avec de la charcuterie. J'ai mis de la mâche, comme j'avais plus de salade, donc j'ai mis de la mâche. Et il a été plus que conquis. Et franchement, on sait ce qu'on donne à notre famille, à nos enfants. Donc c'est vrai que, comme j'ai dit, c'est un investissement, ça coûte plus de 200 euros, mais vraiment, ça en vaut la peine. Et suivez, il y a des codes promo, il y a parfois il y a des promotions qui se font. Et allez-y, allez-y, c'est vraiment, vous allez ravir petits et grands. Regardez-moi cette pizza. Franchement, la qualité de la vidéo ne rend pas justice à la pizza parce que en vrai, elle est plus que belle. Je m'auto-congratule pratiquement jamais, mais là, franchement, vraiment, je suis ravie. Donc voilà, je vous montre ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, je vais faire pas mal de recettes. Il n'y a pas que la pizza parce que ce four recèle d'innombrables fonctions et je compte bien les utiliser. Donc voilà. J'espère que ce unboxing et ces crash tests vous auront plu, que je vous ai donné l'envie d'acheter un four Ninja. Je ne suis pas sponsorisée par la marque, hein. J'aurais bien aimé, mais je ne le suis pas. Donc voilà. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.